vous avez en tête l'évangile de dimanche dernier. Dimanche dernier, nous avons entendu la première partie du chapitre de Jean, du chapitre 14 de Jean, dont nous avons entendu la deuxième partie aujourd'hui. Et la semaine dernière, cette partie mettait l'accent sur la foi en Jésus. Il mettait l'accent sur le croire. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Aujourd'hui, l'accent est mis sur l'amour de Jésus, ou plutôt sur l'amour envers Jésus. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et ceci n'est pas une opposition. Il n'y a pas d'opposition entre aimer et croire. Surtout que nous avons tendance à croire davantage si nous aimons celui en qui nous croyons. Dans notre monde contemporain, le fait d'aimer est montré plutôt comme quelque chose de purement subjectif, comme un acte qui est posé vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose qui nous procure un certain plaisir et surtout qui ne nous pose aucune contrainte. Amour et plaisir vont de pair pour la conception de l'amour que nous avons aujourd'hui. Cela dit, amour et plaisir ne sont pas non plus opposés. Mais Jésus aujourd'hui, il va nous inviter à faire un pas de plus, à aller plus loin. Comme toujours, il nous pousse à regarder d'une manière nouvelle ce qu'il y a en face de nous. Ici, Jésus va mettre ensemble deux principes que nous jugeons aisément comme opposés. Amour et commandement. Et il donnera donc une dimension nouvelle à l'acte même d'aimer. Si vous m'aimez, dit-il, vous garderez mes commandements. Et la particule, ou le mot, ou je ne sais pas comment ça s'appelle en français, je l'ai oublié, le si est très important. Parce que par là même, il nous est montré que pour Jésus, l'amour s'exprime par la fidélité au commandement. Autrement dit, l'amour s'exprime par le fait de croire que ce que le Christ nous commande est pour un plus de vie. Surtout lorsque nous nous rappelons quel est son commandement. Aimer Dieu par-dessus tout et le prochain comme soi-même. Et là se trouve l'exigence d'aimer. En regardant autour de nous et notre propre vie, nous nous rendons bien compte qu'aimer n'est pas si facile que ça. Cette exigence de l'amour, elle est réelle. Et tellement réelle que Jésus, tout de suite après avoir dit aux disciples que le révélateur de l'amour qu'ils ont pour lui, c'est le fait de garder, autrement dit, de suivre et d'accomplir ses commandements, tout de suite après l'avoir dit, il prend les devants pour leur annoncer l'envoi du défenseur, de l'esprit de vérité qui sera là toujours présent. Et c'est ce défenseur, cet esprit qui rendra possible la fidélité à l'amour. Autrement dit, il rendra possible l'adéquation entre suivre le commandement du Christ et aimer. Et ce qui paraît de manière à premier abord opposée se rejoignent et deviennent complémentaires. Parce que cet esprit nous introduit dans la relation même entre Jésus et le Père. Et nous voilà donc au cœur même de la Trinité, dans ce dynamisme d'amour réciproque qui entraîne et qui nous entraîne et qui nous permet d'avancer. Cet esprit qui continuera de transformer le cœur des disciples et qui continue de transformer notre propre cœur si nous lui donnons une place. Et c'est par lui que nous pouvons alors rendre compte de notre espérance, comme nous a dit Saint Pierre. Et juste pour la petite parenthèse, lorsque j'ai lu cette lecture, je me suis bien amusé parce que Pierre dit « rendre compte de l'espérance avec douceur et respect ». Si vous avez été présent dans le défi biblique d'il y a une semaine, vous avez compris que Pierre a fait tout un chemin
pour devenir doux. C'est celui qui a coupé l'oreille du soldat, c'est celui qui a dit Jésus, surtout tu ne me touches pas, qui va nous demander d'être doux. Ça veut dire qu'il se laissait transformer par cet esprit qu'il a reçu à la Pentecôte. Rendre compte de notre espérance. Et quelle est notre espérance? Quelle est notre espérance? Nous l'avons chanté le jour de Pâques. Notre espérance, c'est le Christ ressuscité, le Christ vainqueur de la mort. Chers frères et sœurs, nous traversons une pandémie qui nous fait voir la fragilité de notre humanité, mais qui peut aussi nous faire voir la fragilité de notre foi. Et comme il y a complémentarité entre croire et aimer, si nous voyons la fragilité de notre foi, nous pouvons aussi toucher la fragilité de notre capacité à aimer et nous sentir ainsi démunis. Et c'est là où nous pouvons nous décourager. C'est là où nous pouvons tomber dans le piège de nous éloigner du Christ, de nous-mêmes, et de nous éloigner les uns des autres. Et ainsi, ne pas garder les commandements que le Christ nous a offerts. Je ne sais pas quel est le moment que vous traversez personnellement. Je ne connais pas les combats que vous vous livrez intérieurement pour rester debout, pour garder un sourire. Mais je sais que Jésus vous aime personnellement. Il nous aime personnellement. Et si nous l'aimons, le Père nous aimera. La conséquence donc de l'acte d'aimer, pour plus difficile qu'il soit, la conséquence de l'acte d'aimer est l'amour. Et dans cette vie qu'est la nôtre, nous avons le choix entre nous laisser entraîner par ceux qui nous éloignent de l'autre, de Dieu, ou le choix de nous laisser façonner, recréer, relever par l'Esprit Saint que Jésus nous a donné et qui habite en nous. Et ce qui s'applique à nous peut aussi s'appliquer à Jésus. S'il nous aime, il croit en nous. S'il nous aime, il croit en notre capacité à aimer. Cela peut sembler bien trop simple, mais la simplicité peut nous permettre de nous enlever les barrières qui nous empêchent d'ouvrir notre propre cœur à l'action de Dieu. Nous sommes à quelques jours de la Pentecôte. Nous allons vivre ensemble la neuvaine préparatoire. Nous allons préparer notre cœur pour recevoir encore une fois l'Esprit de vérité. Lui qui nous enseignera tout. Lui qui nous fera souvenir de tout ce que Jésus a dit. Que par lui, nous redécouvrions que nous sommes profondément aimés. Aimés dans nos fragilités. Aimés dans nos vulnérabilités. Laissons-nous donc transformer par cet esprit. Demandons à cet esprit, duquel nous parlerons de manière plus large à la Pentecôte, demandons à cet esprit qu'il fasse tomber les murs de nos cœurs, les murs de division qui nous séparent les uns des autres, qu'il fasse de nous de témoins de l'espérance. Et je vous rappelle, notre espérance, c'est le Christ ressuscité. Le Christ, notre espérance, est ressuscité. Et que par lui, cette parole de Jésus produise de fruits dans notre vie. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Chers frères et sœurs, que ce temps qui nous sépare de la Pentecôte soit pour nous un temps de grâce, pour que nous puissions justement découvrir et redécouvrir ce Christ qui nous aime et que nous le permettions qu'il se manifeste à chacun de nous.